Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose un enchaînement au sol pour préparer ton corps à la méditation assise. Avant de commencer, je t'invite à t'inscrire à ma conférence en ligne offerte. Dans cette conférence, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique quotidienne et rester motivé sur le long terme. Et je te donne les clés essentielles pour profiter des bienfaits du yoga afin de réellement transformer ta vie. Si ça t'intéresse, le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi réserver directement ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Si tu as besoin de conseils pour tirer un maximum de bienfaits de ta pratique de yoga, si tu cherches un accompagnement pour mettre en place une pratique de yoga qui te changera réellement la vie, si tu es débutant ou débutante et que tu veux aborder le yoga dans sa globalité pour en ressentir les bienfaits physiques et mentaux rapidement, si tu es déjà expérimenté mais que tu sens que certains bienfaits de la pratique t'échappent, alors réserve ton appel. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mon programme d'accompagnement. Si ça t'intéresse, le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. Alors pour être à l'aise en méditation assise, il faut travailler l'ouverture des hanches, ce qu'on travaille énormément en yoga, ainsi que l'étirement de la colonne, afin d'être bien ancré au sol, de se sentir bien ancré au sol quand on est en posture assise et d'avoir la colonne dans ses courbes qui s'étirent naturellement vers le haut. Donc je vous propose pour cela une séance au sol que vous pouvez pratiquer au début d'une séance plus longue, que vous pouvez pratiquer avant votre méditation ou bien que vous pouvez aussi pratiquer en tant que tel. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle, mis à part si vous êtes très souple, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vous recommande une sangle, n'importe quelle sangle fait l'affaire, et vous ferez une petite boucle au bout de cette sangle afin d'y passer vos pieds. Alors je vous propose pour commencer de trouver votre chemin. Vous vous munissez de votre sangle à portée de main et vous trouvez votre chemin sur le dos, les pieds à plat au sol, à largeur des hanches ou d'un ou deux points. Rentrez votre menton légèrement vers le sternum et puis vous allez lever vos bras et les orienter comme ça dans ce mouvement de rotation externe. Vous tirez vos bras vers le haut pour décoller le haut du dos et vous reposez délicatement le dos pour avoir votre courbe du haut du dos. Ok ? Et puis là, on va commencer par travailler la hanche droite. Donc, on va ramener son genou droit à la poitrine, passer la sangle, le pied dans la sangle. Vous pouvez ajuster l'ouverture de la boucle. Et puis, à partir de ça, on va essayer de tendre la jambe à l'aide de la sangle. Alors, pour ceux qui sont très souples, vous pouvez attraper votre pied. L'essentiel étant d'essayer d'allonger la colonne en même temps. Donc, on garde les omoplates rapprochées dans le dos, les omoplates l'une vers l'autre de façon à avoir les épaules détendues. Le menton toujours légèrement rentré, on peut l'ajuster. Donc, trouvez votre prise idéale pour être détendu du haut du dos. Puis, vous allez allonger la jambe gauche sur le sol, auquel peut être micro-pliée comme moi. Et ici, vous essayez de trouver une sensation qui fait que vous sentez votre colonne qui s'allonge. Ok ? On ne travaille pas que la hanche, mais aussi la colonne qui s'allonge. Donc, la nuque longue et essayez de ne pas arrondir le bas du dos. Vous pouvez essayer de vous trouver une
prise confortable, vous pouvez vous enrouler dans la sangle et commencer à visser votre fémur dans la hanche. Imaginez que vous vissez le fémur dans la hanche. Alors votre jambe sera peut-être ici, peut-être plus haut. Cherchez juste votre posture confortable pour sentir que vous travaillez la hanche tout en gardant la colonne bien allongée. Donc vissez un petit peu ce fémur, vous avez les deux pieds flex bien engagés pour bien engager les jambes. Et puis là, on va essayer tranquillement de descendre la jambe droite sur la droite vers l'extérieur. Vous pouvez exercer des petites rotations. Donc là, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. J'exerce une rotation de ma hanche afin d'essayer de exercer cette rotation externe. J'essaye d'aller chercher la rotation externe de ma hanche à terre, ma hanche gauche à terre reste bien au sol. Et de l'autre côté, j'essaye de pointer mon pied vers le sol le plus possible grâce à la sangle. Et je descends, je descends, je descends. Je descends peut-être pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Et j'essaye simplement, grâce à cette sangle, si vous êtes très souple, vous avez attrapé votre pied, d'orienter cette hanche vers l'extérieur. Et je reste statique. Quelques respirations, vous pouvez en compter 5, vous pouvez en compter 10 à votre convenance. Et puis tranquillement, toujours avec ma sangle, je vais ramener mon genou vers ma poitrine, un petit peu vers l'extérieur. Et puis je vais aller attraper par l'intérieur du pied, je vais aller attraper l'extérieur du pied droit. Et puis je vais ouvrir, c'est la posture du bébé heureux du côté droit, ok? Si vous n'êtes pas du tout souple, vous pouvez vous servir de votre sangle et pas attraper votre pied. Donc choisissez votre option et là toujours encore plus essayez d'ajuster votre bassin de façon à sentir votre colonne qui s'étire et non pas le bas du dos qui se courbe. Toujours le menton rentré pour avoir la nuque longue, toujours les omoplates l'une vers l'autre pour bien allonger cette colonne, bien étirer cette colonne et vous ouvrez cette hanche. Essayez de trouver cette mobilité dans la hanche. À droite, toujours les pieds bien flex. Et vous pouvez aussi compter 5 à 10 respirations en fonction de votre ressenti et de votre temps. Puis là, on va ramener le genou gauche vers la poitrine, poser la cheville droite sous le genou gauche, ok, toujours les pieds flex. Vous pouvez laisser votre sangle autour du pied, ça gêne pas. Et là, vous allez passer, ok, dans le trou formé par les deux jambes pour aller attraper l'arrière du genou gauche. Et ici, vous allez finalement pousser avec votre cheville et votre genou vers l'arrière, ok, et tirer vers l'avant avec vos mains derrière votre genou gauche, ok? Et vous avez ces deux actions opposées pour bien ouvrir le genou droit vers l'extérieur et aussi bien sentir que vous étirez votre colonne. Là, vous pouvez vraiment bien le sentir avec ces deux actions opposées. Étirez bien votre colonne. Toujours 5 à 10 respirations. Essayez d'en profiter parce que ça fait beaucoup de bien. Et puis, vous allez passer les deux mains dans le trou formé par les deux jambes. Ok. Posez les deux poignets à plat derrière la jambe droite. Ok.
tendre votre jambe gauche parallèle au sol, soulevez votre tête tout en maintenant les omoplates l'une vers l'autre, ok? Et essayez de rapprocher votre pied de votre tête et de votre tête de votre pied. Toujours les pieds engagés, bien flex, toujours les omoplates qu'on tire l'une vers l'autre, la colonne qu'on essaye de maintenir étirée. Et en maintenant cette intensité, vous allez ramener de nouveau votre genou gauche au niveau de votre cheville droite. J'attrape de nouveau derrière mon genou, je repose ma tête, je réajuste ma colonne bien allongée et là c'est un tantinet plus intense que je suis allée un peu plus loin. Alors c'est pas forcément visible de l'extérieur mais vous le sentez et vous recomptez éventuellement 5 à 10 respirations profondes et longues, toujours par le nez. Vous pouvez utiliser la respiration Ujjayi si vous la maîtrisez. Et puis là, on va aller faire rencontrer nos deux genoux. Genou droit par-dessus le genou gauche. Et essayez d'attraper, si c'est possible, vos chevilles et de tirer de part et d'autre. Toujours cette colonne bien allongée. Essayez de sentir ça en exerçant des actions opposées au niveau du bassin et du haut du dos. Et puis vous pouvez vous masser le dos en vous balançant sur les côtés. Toujours menton bien rentré. Massez le bas de votre dos. Vous pouvez le faire aussi d'avant en arrière. Massez ce bas du dos. Et puis une fois que vous aurez terminé, vous faites ça 5 à 10 fois. Ok, vous allez de nouveau allonger la jambe gauche au sol et grâce à la sangle, vous pouvez essayer en maintenant vos épaules bien sur le sol de ramener la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour une torsion, une demi-torsion de la colonne allongée. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'utiliser le strap. Vous pouvez peut-être lâcher en fonction de votre souplesse. Vous pouvez même mettre vos doigts dans ce beau mudra de la concentration. Respirez ici 5 à 10 fois. Et puis quand vous êtes prêt, vous ramenez votre jambe droite en l'air. Vous pouvez revisser cette jambe droite dans le fémur. Pensez toujours, on rentre le menton, les omoplates l'une vers l'autre. On allonge cette colonne. C'est subtil, mais vous le sentez très bien au sol. Et je vais ramener ma jambe contre mon pied droit, contre ma cuisse gauche, comme si je faisais la posture de l'arbre, mais couché. Donc je réajuste mon menton, mes omoplates l'une vers l'autre, j'étire bien cette colonne, je mets mes mains sur mon ventre et je respire dans mon ventre, 5 à 10 respirations profondes et longues. Profitez-en. Et puis là, vous allez allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche et relâcher vos bras et vos jambes en Shavasana, la posture du cadavre.
Essayez de sentir la différence entre la jambe droite que vous venez de travailler et la jambe gauche. Intégrez. Puis on va ramener le genou droit vers la poitrine, démêler, retirer notre sangle du pied droit, puis on va faire pareil de l'autre côté. Donc on ramène le genou gauche au niveau de la poitrine, on met notre pied gauche dans la sangle et une fois qu'on y est, on va tendre cette jambe gauche et commencer à visser. Alors toujours pareil, hein, vous pouvez essayer de trouver vos aises, votre facilité pour tenir la sangle, les deux pieds bien flex, la colonne bien allongée, menton rentré, omoplate l'une vers l'autre. On sent cet allongement de la colonne et on visse le fémur gauche dans la hanche gauche. C'est très agréable et vous pouvez commencer à descendre sur le côté. Vous pouvez même faire ces petits cercles pour essayer de trouver votre rotation, une rotation externe de la hanche gauche, ok? J'ai toujours du mal à savoir si c'est sens, donc là c'est sens inverse des aiguilles d'une montre, mais vous allez le sentir, hein. Hop, on cherche, on cherche, on cherche. On essaye de diriger ses orteils vers le sol et la hanche droite reste bien ancrée au sol. Et on garde cette posture 5 à 10 respirations profondes et longues. Profitez-en bien. Toujours par le nez. La respiration, vous pouvez utiliser Ujjayi si ça vous convient. Et puis quand vous serez prêt, vous pouvez ramener le genou au niveau de la poitrine à l'extérieur. Vous pouvez vous servir de votre sangle pour tenir la posture du bébé heureux à gauche ou bien carrément attraper votre pied par l'intérieur, le côté du pied gauche avec la main gauche par l'intérieur. Et ici, vous travaillez aussi également à allonger cette colonne. Donc j'ai le menton rentré, ok, j'ai les omoplates l'une vers l'autre et au niveau de mon bassin, je sens que j'étire la colonne, ok? Et je sens ici, je cherche de l'espace dans ma hanche à gauche. Et je respire. 5 à 10 respirations profondes et longues. Vous pouvez prendre votre temps dans cet enchaînement. Ça dépend du temps que vous voulez y consacrer. Vous pouvez même le faire très vite, l'enchaînement, avec juste quelques respirations, 2 à 3 dans chaque posture. C'est à vous de choisir. Et puis après ça, je vais ramener mon genou droit à ma poitrine, toujours le pied flex, et ramener le cheville gauche sous le genou droit. Je passe ma main gauche dans le petit trou créé par mes jambes et j'essaye d'aller chercher l'arrière de mon genou droit. Et puis là, je pousse mon genou vers l'extérieur, je pousse ma cheville contre mon genou pour bien allonger cette colonne et en même temps je tire tout en maintenant mes épaules, mes omoplates l'une vers l'autre et j'ouvre la hanche. Toujours 5 à 10 respirations ici. J'ouvre la hanche à gauche, sentez l'étirement de votre colonne et sentez
votre hanche qui s'ouvre à gauche. Respiration Ujjayi si vous voulez. Et là, je vais aller passer mes deux mains dans le trou formé par mes jambes et poser mes poignets contre ma jambe gauche, ok? J'allonge la jambe droite parallèle au sol, je touche pas le sol, ok? J'intègre bien mes omoplates l'une vers l'autre et je vais lever la tête, ok? Et essayer de rapprocher le pied de la tête toujours en sentant que j'allonge cette colonne, ok? 5 à 10 respirations ici. Travaillez bien les omoplates l'une vers l'autre. On ouvre bien la hanche. Et quand on a fini, on va ramener de nouveau le genou droit au niveau de la cheville gauche. Et là, je reprends l'arrière de mon genou droit. Je suis un tout petit peu plus près, un tout petit peu plus intense. N'oubliez pas, je pousse avec mon genou gauche et ma cheville gauche et je tire avec mes mains derrière mon genou droit. Rentrez le menton, allongez cette colonne. Sentez votre hanche qui s'ouvre. Et puis vous allez ramener vos deux genoux ensemble, le genou gauche par-dessus le genou droit. J'essaye d'attraper mes chevilles, je peux attraper mes jambes aussi, hein. Et là, je vais masser le bas de mon dos en roulant d'un côté puis de l'autre. On peut aussi rouler d'avant en arrière. On masse le bas du dos. Et puis là, comme tout à l'heure, on va faire une demi-torsion couchée. Donc je vais allonger de nouveau ma jambe droite au sol. Vous pouvez soulever, étendre votre jambe gauche de nouveau. Et ici, grâce au strap, grâce à votre sangle, vous allez ramener votre jambe gauche par-dessus la jambe droite pour faire une demi-torsion spinale. Donc ici, je garde mes épaules au sol. Vous pouvez adopter le mudra, pouce et index ensemble. Lâchez la sangle si vous voulez. Regardez au-delà de votre main gauche et profitez de la torsion de la colonne pendant 5 à 10 respirations profondes et longues. Profitez. Et puis, on va réattraper notre sangle si on l'avait lâché. Ramener la jambe à 90 degrés du sol. Réajustez votre menton légèrement vers l'intérieur. Réajustez vos omoplates l'une vers l'autre. Étirez-moi cette colonne. Et on revisse le fémur gauche dans la hanche gauche. Et là, vous allez placer votre pied gauche contre la cuisse droite. Allongez bien votre colonne, réajustez-vous. 5 à 10 respirations dans cette posture. Vos mains sur le ventre. Puis quand vous avez fini vos 5 à 10 respirations, vous pouvez
Allongez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Relâchez les jambes. Laissez-les rouler naturellement. Bras le long du corps, écartés du torse pour avoir les épaules bien détendues, le menton légèrement rentré. Vous êtes en Shavasana, la posture du cadavre. Intégrez les effets de cette pratique dans votre hanche gauche, dans votre hanche droite. Ressentez les effets de cette pratique sur vos hanches, sur votre colonne que vous avez étirée subtilement. Et puis vous allez ramener vos deux genoux à la poitrine, vous démêlez vos pieds, vous enlevez la sangle de votre pied gauche. Et puis là, vous allez attraper vos genoux, vous massez le bas du dos en basculant sur les côtés. Et puis, essayez de vous redresser en basculant d'avant en arrière. Et là, vous vous êtes redressé, vous vous penchez vers l'avant pour bien ajuster votre bassin sur les petits os pointus à l'avant du bassin, vos ischions, ok? Vous vérifiez que vous avez la courbe du bas du dos. Si vous ne l'avez pas, vous rehaussez vos fesses avec une couverture. Et vous installez vos jambes dans votre posture de tailleur préférée. Par exemple, la posture birmane ou peut-être la posture du demi-lotus. Avant de vous asseoir complètement sur vos deux fesses, vous pouvez mettre vos doigts, pouce et index ensemble dans le mudra de la concentration. Les paumes de main vers le ciel ou vers le bas, menton légèrement rentré. Et vous pouvez enchaîner avec une de vos méditations préférées ou bien terminer la séance. Main devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer mes nouvelles pratiques de yoga chaque semaine. Je te dis à très bientôt. Namasté.